Les usagers du réseau de la santé et des services sociaux connaissent-ils leurs droits? C'est la question qui leur est posée dans le cadre de la Semaine nationale qui leur est consacrée et qui se poursuit jusqu'au 19 novembre. À cet effet, je reçois la présidente du comité des usagers de Saint-Jérôme, Céline Lompré. Madame Lompré, bonsoir. Bonsoir. Il y a 12 droits reconnus pour les usagers du réseau de la santé et des services sociaux. Je pense que pour commencer, ça vaudrait la peine de les nommer. OK. Bien, il y a le droit à l'information. Oui. Il y a le droit au service. Il y a le droit de recevoir des soins selon son état. Il y a le droit de l'accompagnement, d'être assisté, d'être représenté. Il y a le droit de choisir son professionnel, son établissement. Il y a le droit de recevoir des soins en anglais. Il y a le droit de consentement, d'accepter ou de refuser ses soins. Il y a le droit de participer aussi à ses soins. Il y a le droit à l'hébergement. Il y a le droit de porter plainte. Il m'en manque deux. Le droit à la confidentialité et le droit à l'accès à son dossier. Bon, voilà, vous les connaissez presque par cœur, vous êtes une spécialiste. Jusqu'à quel point les gens les connaissent, justement, ces droits-là? Bien, écoutez, avec nos sondages d'évaluation de degré de satisfaction, on fait toujours une demande aux usagers s'ils connaissent ces droits. Puis quand on les rencontre aussi, on leur demande toujours. Et non, ils connaissent pas les droits. Souvent, ils vont connaître de porter plainte, ça dit quoi, etc., mais ils le font pas parce qu'on peur des représailles. Mais c'est pour ça qu'on est là et on offre des objets promotionnels en les inscrivant, en leur donnant dans les réseaux sociaux. Concrètement, c'est quoi un comité d'usagers? À quel moment vous pouvez agir, puis de quelle façon vous agissez? Bien, un comité d'usagers, c'est le ministère qui oblige les CIS, les SUS à avoir un comité des usagers. Nos rôles, c'est de renseigner, défendre, évaluer, accompagner, promouvoir. Donc, quand on accompagne un usager, c'est quand il nous appelle, parce qu'il faut qu'il nous appelle, il faut qu'on sache c'est quoi l'insatisfaction. Et à ce moment-là, bien, on va l'accompagner en l'écoutant, en regardant c'est quoi ses besoins et aussi en le dirigeant pour voir s'il a bien évalué sa situation, s'il a bien intervenu auprès de la personne, la bonne personne, la responsable ou le gestionnaire. Et par la suite, quand tout ça est fait, bien, nous, on va faire aussi des demandes au gestionnaire. On va regarder si on peut trouver des solutions, soit au gestionnaire de l'unité, soit à la direction du CIS. Ouais. Justement, quand on la regarde, la liste de ces droits-là, on peut être étonné des fois de retrouver certaines choses qui nous semblent tout à fait logiques, qui semblent tomber sous le sens. Par exemple, expliquez-moi dans quelles circonstances une personne pourrait se voir privée de son droit de recevoir les soins que requiert son État. OK. Bien, ce droit-là, ça veut dire qu'on doit absolument soigner la personne en tout temps dans les situations parce qu'on a le droit de consentement. Et dans cette situation-là, si la personne arrive en arrêt cardiaque, accidentée, etc., donc elle ne peut pas donner son consentement à ce moment-là. Et là, c'est là que ce droit-là est exigé que le médecin va pouvoir soigner cette personne-là sans avoir eu besoin d'y demander son Sans avoir besoin de lui demander. OK, c'est dans ce sens-là. Un de vos rôles, c'est d'accompagner les gens qui ont le sentiment que leurs droits n'ont pas été respectés. Quel genre d'accompagnement est-ce que vous leur offrez? Bien, c'est ça, c'est selon leurs besoins. Exemple, je peux vous donner des petits exemples. Un monsieur qui était sourd, il allait à sa clinique, mais il n'entendait pas quand on l'appelait. Donc, il avait fait des demandes, puis on lui disait c'est pas possible, etc. Donc, il a fait affaire à nous. Et nous, on a regardé avec le gestionnaire de l'unité pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et là, à ce moment-là, ils ont trouvé des moyens que quand le monsieur arrive, il y a quelqu'un qui va aller l'accompagner, qui va aller le chercher dans la salle d'attente, des choses comme ça. Très rapidement, c'est quoi la différence entre le comité des usagers et l'ombudsman d'un hôpital, par exemple? OK. Bien, l'ombudsman, c'est peut-être un terme qu'on utilisait antérieurement. Puis présentement, si on regarde sur notre site des Laurentides, bien, ombudsman, vous allez le retrouver, mais ça va être ça va être toute l'information du comité des usagers en anglais. Ah, d'accord. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci.